Nourrice, qui est exactement ce Minotaure? Tu le sais bien, voyons, Ariane, c'est une créature très dangereuse. Oui, mais j'ai entendu dire que... Est-il vrai qu'il fait partie de notre famille? Enfin, Tara, à ta tête, je vois bien que tu connais la réponse, alors pourquoi ne veux-tu rien me dire? J'ai 16 ans tout de même. Pourquoi ne demandes-tu pas à ta mère? Ma mère? Elle ne me répond jamais quand je lui parle. Et le roi? Mon père? Sais-tu ce qu'il me dit quand je lui pose une question sur la famille? Demande à ta mère. Quant à ma sœur Phèdre, elle me répond qu'elle ne sait rien. J'en ai assez, Tara, je t'en prie. Bon, c'est ta mère, Pasiphaë, qui a enfanté le Minotaure. Je t'en prie, nourrice, continue. Tu ne dois rien me cacher. Je la vois encore, ma pauvre Pasiphaë, son nouveau-né sur les genoux, accablée devant la monstruosité de son bébé. Elle voulait le garder à tout prix près d'elle. Mais il grandissait, devenait dangereux, assoiffé de sang. Finalement, le roi demandait à Dédale, son architecte, d'imaginer un lieu où l'enfermer, tout en lui laissant assez d'espace pour courir. Le labyrinthe. Mais comment mes parents ont-ils pu donner naissance à un monstre pareil? Eh bien, Minos n'est pas le père de ce monstre. Ce n'est pas mon père? Alors qui? C'est un taureau. Un taureau? Avec ma mère? Je ne comprends pas. À l'époque, le roi Minos, je ne sais plus pour quelle raison, avait contracté une dette envers Poséidon, le dieu des mers. Il s'est mis en quête d'un taureau à lui sacrifier. Il a fait capturer une bête, mais il l'a trouvée si belle qu'il n'a pas pu se résoudre à la mettre à mort, et il en a sacrifié finalement une autre. Poséidon est alors entré dans une colère épouvantable. Seulement, craignant de s'attaquer directement à Minos, qui est le fils de Zeus, Poséidon s'en est pris à son épouse. Il a ensorcelé la reine et l'a rendue folle d'amour pour le fameux taureau. Pasiphaë a payé pour son mari. Ma mère, amoureuse d'un taureau. Il y a encore autre chose, nourrice. Tu sais, toi, pourquoi des Athéniens vont mourir aux fêtes d'équinoxe? Ah, c'est une longue histoire. Un an après le Minotaure, ta mère a donné naissance à ton frère Androgée, dont le père, cette fois, était bien le roi Minos. Je n'ai pas connu Androgée. Il est mort à l'âge de 15 ans. Et dans des circonstances dramatiques. Ton père l'avait laissé partir à Athènes comme hôte du roi Égée pour qu'il participe à la fête des Panathénées. Androgée était un athlète remarquable. Il remportait tous les prix. Mais les autres concurrents étaient jaloux. Ils lui ont tendu un piège et l'ont tué. Minos a accusé Égée de ne pas avoir veillé sur son fils, et peut-être même d'avoir été à l'origine du complot. Alors mon père a voulu venger la mort de mon frère. Oui. Il a demandé à Zeus d'envoyer la peste et la famine sur Athènes. Puis il est parti en guerre contre la cité. Les Athéniens n'ont pas dû beaucoup résister. Non, ils étaient affaiblis par la faim, décimés par la maladie. Minos a alors posé ses conditions à la paix. Les Athéniens lui enverraient tous les 9 ans, pour les fêtes de l'équinoxe d'automne, 7 garçons et 7 filles qui seraient livrés au Minotaure. Tiens, regarde, ils arrivent. Qui est-ce, là-bas, le garçon du milieu? C'est Thésée, le propre fils d'Égée. Il les emmène pour le sacrifice. Mais non, c'est trop horrible. Il ne faut pas. Il faut faire quelque chose, nourrice.